Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre 2024 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous nous pencherons ce soir sur la formation des professionnels de la montagne face au risque d'avalanche. Ces 2 derniers jours, nombre d'entre eux étaient réunis au pied du Mont Blanc pour participer à un exercice dispensé par la Chamoniarde. Les explications à suivre dans un instant. Puis à l'approche des fêtes, nous nous intéresserons à l'initiative portée depuis plusieurs années par l'association Le Soleil à l'hôpital. Le but, apporter un peu de bonheur aux enfants hospitalisés pendant la période des fêtes. Reportage complet à suivre dans quelques minutes. Mais on débute donc face au Mont Blanc. Comme chaque année, la Chamoniarde, la société de prévention et de secours en montagne, organisait cette semaine son traditionnel exercice de secours en avalanche. Un incontournable du calendrier pour de nombreux professionnels qui en profitent pour revoir les gestes et automatismes à connaître en cas de sinistre. Un moment d'échange et de partage essentiel pour les acteurs de l'altitude. Toutes les explications avec ce reportage. Sur les pentes du domaine du Brévent, les participants tendent une oreille attentive. Car si tous ici ont l'habitude d'évoluer en milieu alpin, la sécurité reste un facteur à ne pas prendre à la légère. Sur des sites dans lesquels le risque zéro n'existe pas, ils se doivent de pouvoir réagir au mieux en cas de problème et notamment en cas d'avalanche. Pour cela, les exercices dispensés par la Chamoniarde font office de référence et attirent chaque année des professionnels issus de nombreux corps de métier. C'est une journée qui est dédiée aux pros de la montagne, donc principalement les gens qui emmènent des clients montagne, les guides, les moniteurs, les AMM. On a quelques pisteurs, des secouristes aussi. Et l'idée, c'est d'organiser une formation pour eux autour de tout ce qui est neige et avalanche. Un espèce de recyclage. Pour qu'ils mettent à jour un peu les techniques, leurs connaissances, et on se rend compte que souvent c'est plus qu'un recyclage. Il y a plein de choses, c'est bien de repréciser, il y a des choses qui évoluent aussi dans les techniques, et surtout l'important c'est de pratiquer, parce qu'en vraie situation d'avalanche, de stress, il faut qu'on ait des automatismes pour pouvoir bien réagir et être efficace dans notre sauvetage. Je suis témoin d'une avalanche, a priori il n'y a qu'une seule victime. Les recherches sont lancées. Est-ce que vous pourriez envoyer un hélicoptère ? Et pour cela, rien de mieux que des cas concrets. Réunis en petits groupes, la 60aine de participants ont pu s'exercer au sauvetage de personnes accidentées, mais aussi échanger sur les nouvelles données à prendre en compte, comme le risque d'interférence entre le système de détection de victimes et le téléphone portable ou la montre connectée. Autant d'informations essentielles qu'il est bon de revoir en début de saison et qui permet aux différents professionnels d'être assez réactifs pour pouvoir sauver des vies. Chaque année, on se remet à niveau en faisant un recyclage, donc ça fait partie de cette étape-là de bien se remettre dans la pratique en début de saison et puis de réviser les petits réglages qui peuvent changer d'une année à l'autre. Être bien au fait pour tout ensuite relayer ça à nos adhérents quand on les emmène en formation ou sur le terrain. On oublie un petit peu, puis recyclage comme ça met tout de suite dedans dès le début de saison pour pouvoir après bien relayer tout ça sans avoir de temps de latence, de réflexion, d'hésitation avec nos adhérents. Ouais. Des entraînements également nécessaires pour savoir travailler en collaboration les uns avec les autres. En effet, en cas de grosse coulée, il est fréquent que les services de secours fassent appel à des intervenants extérieurs présents au moment des faits. Des aides qui peuvent toutefois être contre-productives si tous les volontaires ne possèdent pas les mêmes bases de connaissances. On fait partie de la chaîne de secours en montagne, que ce soit l'été ou l'hiver. Et l'hiver, on peut intervenir soit en autonomie en dehors des stations, soit sur les grosses avalanches, on va intervenir en appui, en renfort des stations. Donc c'est le cas de l'exercice qu'on joue en ce moment. Donc l'intérêt c'est de se coordonner, parce que le reste de l'année on travaille peu ensemble. Nous on a nos habitudes, ils ont les leurs, ils ont leurs canaux radio, on a nos canaux radio. Les procédures c'est la même chose, et en fait de retravailler tous ensemble, ça nous permet un petit peu de nous habituer les uns aux autres et de nous rappeler en fait les habitudes de fonctionnement de chacun. Après les exercices de terrain, la journée s'est poursuivie avec plusieurs ateliers techniques portant sur des notions comme la nivologie ou le facteur humain, des paramètres à ne pas sous-estimer et qui rentrent directement en ligne de compte pour la réussite d'un sauvetage. Des connaissances fondamentales qui permettent chaque année aux différents professionnels de la montagne de pouvoir minimiser le nombre de victimes liées aux avalanches. C'est la fin d'une longue période de disette pour Tignes, station dévouée au handisport depuis bien longtemps déjà. Le village de Haute-Tarentaise a accueilli pendant 2 jours une Coupe du Monde de paraski alpin sur son stade de Lognan, cela dans le cadre de la tournée des Alpes françaises. Les tricolores n'ont d'ailleurs pas raté leur retrouvaille avec leur public, cumulant 5 podiums, dont 2 victoires signées Arthur Bauchet. Sébastien Germain était sur place ce mardi et il nous résume cette journée. Reportage.
représentant la France, Arthur Baucher. La France lui va si bien. Pour la première date de la tournée des Alpes françaises à Tignes, Arthur Baucher a dompté la concurrence avec brio. Déjà vainqueur du premier slalom ce lundi sur le stade de Lognan, le triple champion paralympique a doublé la mise mardi pour décrocher un 99e podium en Coupe du Monde. Ouais, franchement, bon, vous ne pouvez pas rêver mieux pour attaquer cette tournée en France. Donc voilà, 2 courses de victoire, c'était top. Et vivement les prochaines courses en France. C'est très compliqué, mes jambes sont vraiment fatiguées. J'ai toute la jambe droite qui est crampée, donc c'est un peu chaud. Mais bon, faut serrer les dents pendant 45 secondes et puis après, voilà, c'est fini. Donc je vais serrer les dents, ça va, je sais faire. Mais non, après la piste était super bien préparée et tout. Franchement, Tignes a fait vraiment un boulot incroyable et je les remercie pour ça parce que tous les athlètes là sont vraiment contents. La piste tignarde a globalement plutôt bien réussi à l'équipe de France, puisque ce mardi, les Bleus ont signé en tout 3 podiums en 2 courses, grâce notamment à la revenante Aurélie Richard, qui signe une magnifique 2e place. Ouais, c'est cool pour ma course de reprise après ma blessure, c'est cool de revenir sur un podium. Après des sensations un peu mitigées sur les skis, mais le podium est là au bout et c'est ce qu'on garde. Hein. Et que dire de Lou Brasse-Dagan, le local de l'étape, licencié au club des sports de Tignes, s'offre 2 podiums à domicile, le bronze lundi et donc l'argent ce mardi. La 3e place d'hier m'a permis vraiment de me relâcher un peu aujourd'hui sur les skis, être mieux. Et voilà, ça paye aujourd'hui et toute la préparation qu'on a mis en place avec les coachs, les techniciens et tout, ça marche quoi, donc c'est vraiment cool. Cette tournée des Alpes françaises débute ainsi de la meilleure des façons pour des tricolores survoltés qui confirment semaine après semaine leur performance. On a de la profondeur dans cette équipe. Le dernier championnat du monde, ils ont réussi à faire un triplé. On a un championnat du monde cette année. C'était notre première épreuve technique. Une dynamique, un groupe qui se met en route là, de mieux en mieux avec des podiums, des belles places. Un petit groupe qui pousse derrière. Pour Tignes, l'organisation de cette Coupe du Monde de paraski alpin relève d'une vraie volonté de mettre en valeur le handisport. On s'inscrit dans une tradition qui remonte quand même à une trentaine d'années entre Tignes et la fédération handisport. Les premiers Jeux paralympiques d'hiver ont eu lieu en 92 sur ce stade de compétition et donc nous avons organisé à maintes reprises des Coupes du Monde. Là, celle-ci, elle est dans le cadre d'une préparation d'un futur événement qui sera les championnats du monde de paraski alpin qui auront lieu en 2027. Donc pour nous, c'est un bel honneur d'accueillir tous ces athlètes à Tignes. Direction à présent Courchevel pour la 2e étape de cette tournée des Alpes françaises, prévue jeudi et vendredi pour la délégation bleu-blanc-rouge. On espère évidemment des résultats au moins aussi bons qu'à Tignes. Et j'ajoute que vous pourrez d'ailleurs suivre cette étape de Courchevel de la tournée des Alpes françaises sur notre antenne et notre page Facebook. Rendez-vous ces jeudi et vendredi à l'occasion des compétitions de géants à 9h30 pour la première manche et 13h pour la seconde. Dans le reste de l'actualité, si les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de joie et de partage, la période peut aussi sembler plus morose pour de nombreux enfants hospitalisés. En Haute-Savoie, l'association Le Soleil à l'hôpital se mobilise chaque hiver afin de leur offrir un peu de féerie et de distraction. Pour cela, elle organise une collecte de jouets neufs dans les établissements scolaires jusqu'à la fin du mois de décembre avant de les distribuer le jour de Noël aux enfants malades. Chloé Lemeur a suivi l'association ce lundi sur une de leurs collectes au lycée privé Saint-Michel à Annecy. On regarde son reportage. C'est dans la joie et la bonne humeur que les élèves du lycée annécien privé Saint-Michel ont accueilli ces bénévoles. Et pour cause, ce lundi, les 35 élèves en classe de seconde ont remis plusieurs dizaines de jouets à l'association Le Soleil à l'hôpital. Une collecte organisée chaque année depuis 2012 pour offrir du réconfort aux enfants malades. Le jour de Noël, il y a des enfants qui sont à l'hôpital qui sont seuls. Et des fois, on n'a pas nos parents. Bon, même j'étais hospitalisé le jour de Noël. Et après, comme je vous l'ai dit, moi j'étais une grande famille. Ma mère, elle s'occupait avec mon père des autres frangins. Moi, j'étais tout seul à l'hôpital. Les seules personnes que tu vois, c'est le médecin, l'infirmière. Et un cadeau, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est une grosse étincelle même. Cette année, si les collèges du Clergeon à Rumilly, de Chéran et du Semnoz ont une nouvelle fois participé, pour celui de Saint-Michel, c'est une première. Et ici, tous les enfants se sont mobilisés pour cette cause. Ils sont allés dans toutes les classes pour expliquer le projet par deux. Ça a été un exercice difficile pour eux parce que se retrouver à parler devant des classes de la 6e à la terminale, ils n'avaient pas bien l'habitude. Et on a organisé la collecte le vendredi 13, où on est allé chercher, pareil, en binôme, à droite, à gauche, les jouets,
Toute l'école a participé, de la 6e à la terminale, puisque tout le monde s'est senti un peu concerné pour penser un peu aux autres. Une fois collectés, c'est direction le local de l'association à Rumilly que les jouets sont stockés et triés par les bénévoles. Protocole sanitaire oblige, seuls les jouets neufs pourront être distribués aux hôpitaux. Mais pas question pour autant de laisser de côté les autres jouets. Les jouets d'occasion, on les récupère aussi parce qu'on les retrie. Ici, j'ai le petit poste. Tout ce qui est électronique, on les retrie. Si on peut les réparer, tant mieux. Nous, on les offre. L'association les offre aux familles en difficulté qu'on a, nos secrétaires qui vont rentrer en contact avec les services sociaux. On a leur adresse, leur nom, les tranches d'âge. Et comme ça, grâce à ça, en fait, on va leur offrir. Ce travail de tri et de collecte devrait occuper les 60 bénévoles jusqu'à la distribution des cadeaux. Celle-ci est prévue le 25 décembre prochain dans les hôpitaux d'Annecy et d'Albertville, avec l'objectif d'apporter un peu de douceur à ces enfants. Voilà ce qui conclut cette édition du journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre fidélité à l'info sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. Dans un instant, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo. Quant au retour de l'information, le rendez-vous est pris pour demain, jeudi à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite une belle soirée avec nos programmes. À bientôt.